Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une série de vidéos qui va être consacrée à la gestion du stress et ce qui va nous intéresser tout particulièrement la gestion du stress mental. Je pense que je ne vous apprends rien, hein, la charge et la surcharge mentale dans nos sociétés modernes est de plus en plus importante, est également cause de souffrance, de mal-être, certainement, peut-être pour certains d'entre vous. On va apprendre à travers les vidéos qui vont suivre à s'exercer, à pratiquer des petits exercices qui vont nous permettre peut-être de retrouver un petit peu plus de paix et de sérénité intérieure. Mais ce qui va être aussi important, c'est de consacrer un temps à la prévention, c'est-à-dire de manière à être plus armé, plus fort pour affronter peut-être certaines situations de vie qui génèrent du stress pour nous. Je ne vais pas vous faire tout un cours théorique sur le stress. Je pense qu'il y a suffisamment de données sur Internet pour comprendre, on va dire, de manière plus approfondie le stress. Des éléments qui sont importants, c'est déjà le fondateur hein, du concept du stress, qui est Hans Selye, qui a mis en évidence l'ensemble des réactions physiologiques des animaux qui sont, on va dire, contraints à des facteurs stressants. Imaginez un petit oisillon qui est face à un tigre. Euh, En gros, il va y avoir une phase d'alerte, c'est-à-dire la vision de ce tigre va provoquer un ensemble de réactions physiologiques, accélération cardiaque, montée de la température, tout un ensemble on va dire, de changements physiologiques qui font que tout d'un coup, ce petit oisillon, il est dans une phase d'alerte et son corps hein, se sent en danger dans son intégrité. Donc, il y a une réaction, il y a tout un ensemble de réactions. Euh, Ensuite, après la phase d'alerte, il y a une phase, on va dire, d'adaptabilité. Euh, mais pour notre oisillon, ça va certainement s'arrêter là. C'est soit effectivement l'alerte lui donne le signal de se mettre sur ses deux pattes et de voler pour s'enfuir. Mais imaginons dans un autre cas, imaginons un chat qui est poursuivi par un chien. Donc, le chat voit le chien, c'est la phase d'alerte, bien évidemment. Donc, on voit déjà, hein, souvent les deux animaux se regardent à distance. Le chat comprend qu'il ne va pas pouvoir faire face, on va dire, à cet animal plus fort et plus puissant. Il s'immobilise, c'est la phase d'alerte. Puis, il y a une phase d'adaptation où il décide de fuir. C'est ce qu'on appelle la phase de résistance. La phase de résistance, c'est une phase pendant laquelle je décide, malgré le stress, de tenir. Donc là, bien évidemment, on est dans une situation de survie. Donc notre chat, dans deux scénarios possibles, arrive à fuir et à semer notre chien. Ou bien on peut imaginer, par exemple, qu'il pénètre dans un garage et il essaye de se cacher derrière un meuble. Et malheureusement pour lui, le chien le poursuit, est dans le garage et cherche à l'attaquer en continu. Cette phase de résistance, on va dire, va progressivement épuiser l'organisme. Elle va notamment épuiser les hormones produites par les glandes cortico-surrénales, qui sont des hormones qui sont vraiment particulières puisque c'est elles qui génèrent toute l'adaptabilité physiologique du corps face à un facteur stressant. Donc notre chat, soit effectivement le chien repart et ça s'arrêtera là. Imaginons que le chien reste et que du coup le chat soit toujours dans cette peur, cette crainte et donc stress pour son intégrité. euh, Soit il s'épuise et il deviendra une proie très facile à atteindre, à capturer pour le chien, mais il peut même y avoir un phénomène qu'on a identifié dans la nature, c'est un phénomène de mort par épuisement des hormones et épuisement des glandes cortico-surrénales, c'est-à-dire que tout d'un coup, le système physiologique s'arrête avec un arrêt cardiaque, c'est-à-dire que l'animal meurt. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à comprendre, puisqu'on le verra par la suite. Euh, dans les situations de travail, les Japonais ont mis en évidence un phénomène qu'ils ont appelé phénomène de Takotsubo, où en fait vous avez des personnes en situation de travail qui meurent avec un arrêt cardiaque. Alors, dans d'autres pays, on ne va pas identifier forcément ce phénomène comme lié
on va dire, à la continuité d'un stress chronique qui a abouti à un arrêt cardiaque. Mais au Japon, et je pense qu'aussi d'autres instances scientifiques sont en train de se pencher sérieusement sur la question, puisqu'en fait, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Phase d'alerte, phase de résistance et phase d'épuisement, c'est ce qui caractérise le stress, qu'on appelle aussi syndrome général d'adaptation. Alors, on voit bien que face à un conditionnement où notre survie est en jeu, cela paraît complètement normal. Ou en tout cas, on peut comprendre que c'est un phénomène naturel et que nous nous adaptons finalement à des facteurs stressants qui mettent en jeu notre survie. Et là, on voit qu'effectivement, il y a une différence, c'est que dans nos situations personnelles, on a par exemple, on apprend une mauvaise nouvelle, on est à son travail, il y a une surcharge de travail qui vient à cause de l'informatique ou à cause de plein d'autres choses. En fait, cette surcharge commence à créer chez nous une phase de résistance qui tend à épuiser nos ressources possibles. Alors, ce que je voudrais vous amener à comprendre, c'est cette triste, on va dire, approche du monde occidental par rapport au stress mental qui le différencie d'un stress physique. Je vais m'expliquer pour cela. Euh, Au niveau physique, comme au niveau mental, on peut avoir un stress positif qu'on va appeler le stress hormétique. Le stress hormétique, c'est quoi? Quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, par exemple, va vous voyez, prendre une haltère. Il m'arrive on va dire, de le démontrer, on va dire, de manière très visuelle quand j'anime des ateliers en gestion du stress. Prenez une haltère, je fais venir deux personnes, prenez une haltère, voilà, et essayez de la... Voilà, vous mettez votre bras en extension et vous maintenez votre bras le plus longtemps possible. Voilà. Quand on veut prendre de la masse musculaire, par exemple, ou avoir l'endurance physique, on va adopter un certain nombre de séries qui vont provoquer un stress au niveau du muscle. Et le muscle, en fait, cherche à s'adapter. Et donc, on le fait intelligemment, parce que si je prends une charge physique et qui, à un moment donné, dépasse mes possibilités, je ne pourrai pas tenir longtemps. Du coup, parce que le stress sera trop grand et du coup, mon bras lâche à un moment donné. Donc, ceux qui sont adeptes de la musculation ou d'autres sports, en fait, pratiquent ce qu'on appelle un stress hormétique. C'est-à-dire que je crée un stress et j'oblige mon corps à s'adapter à ce stress. Donc, notre corps est intelligent. On ne le surcharge pas, on ne l'épuise pas en phase de résistance, ce qui irait à l'épuisement ou des symptômes, on va dire, de blessures physiques, comme on en observe parfois chez des sportifs de haut niveau. Donc, je crée une collaboration avec mon corps pour qu'il s'adapte. Maintenant, au niveau mental, ce qui est un problème, c'est que il n'y a rien qui peut évaluer sa capacité à prendre en charge et à supporter, on va dire, des éléments extérieurs qui le surchargent. Si vous êtes dans un travail où le matin, vous allumez votre ordinateur, vous avez 25 mails, dont chacun doit être traité avec une importance particulière, mais que dans le même temps, 20 mails, 30 mails apparaissent au cours des heures qui suivent, là, on est dans ce qu'on appelle une charge mentale excessive. Mais vous voyez, autant notre bras, une fois que j'ai mon haltère lâche, je ne peux pas faire autrement. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans des fonctions physiques, on peut pas aller au-delà de leur capacité physique qui lâchent à un moment donné. La problématique dans nos sociétés modernes, c'est qu'on n'identifie pas ce que peut supporter un individu au niveau mental. C'est-à-dire que c'est tellement abstrait, c'est tellement invisible qu'en fait, on peut imaginer qu'on peut le faire supporter n'importe quoi et qu'il peut tenir indéfiniment. Et c'est bien les problématiques, et la problématique essentielle dans notre monde d'hypertechnologie moderne, qui fait qu'à un moment donné, même soi, on ne peut même pas évaluer en fait ce qu'on est capable de supporter au niveau mental. Vous voyez, si nous prenons un poids, par exemple, de 100 kilos, certains, en s'entraînant, pourront arriver un jour à porter ces 100 kilos. Et d'autres, ils auront beau s'entraîner toute une vie, seront incapables, de par leur constitution physiologique, corporelle, incapables de soulever ces 100 kilos. C'est un fait. C'est-à-dire que même si on a la plus grande volonté du monde, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire en fonction de ses aptitudes. Cette analyse-là est la même au niveau mental.
Certains sont doués de grandes facultés à supporter de lourdes charges mentales et d'autres beaucoup moins. Et le problème, c'est que, notamment dans des situations de travail, mais également personnelles, ceci passe de manière, on va dire, complètement invisible et inaperçue jusqu'à ce que quelqu'un craque complètement et arrive à une phase d'épuisement qu'on qualifie aussi de burn-out. Burn-out qui est un terme employé à l'aérospatiale dans les années 70 pour qualifier une fusée qui tout d'un coup se consume, vous voyez, instantanément en raison de son explosion comme ça. C'est ce qui se passe quand on touche le burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mental craque complètement et s'ensuit un épuisement qui peut conduire soit à des symptômes physiques, soit à des symptômes aussi de perturbations psychologiques et mentales. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette première vidéo et je vous retrouve rapidement pour une deuxième vidéo, des vidéos qui vont suivre pour rentrer dans la pratique et vous permettre et nous permettre tous ensemble, puisque je pense qu'on a besoin aussi de se relier les uns aux autres pour sortir de ces stress qui sont très très individuels, très personnels. Mais quand ça va mal, on se sent extrêmement isolé. C'est-à-dire que la solution du futur va être la nécessité de se relier, mais pas se relier à travers des plaisirs, à travers des séries de streaming, pas à travers aller boire un verre ensemble en boîte de nuit. Tout ça, vous voyez, c'est des plaisirs superficiels. La réelle humanité va se construire dans une entraide dans laquelle chaque individualité pourra trouver une interrelation où foncièrement ici qui ne sera pas seul. Je vous retrouve bientôt et très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. J'ai été ravi de partager cette première vidéo avec vous. À bientôt. Bonne journée à vous.